Hey, bienvenue dans la première vidéoblog de Fanboy Area, donc vidéoblog de questions-réponses. J'ai annoncé la vidéoblog sur internet, donc Facebook, le blog, tout ça, donc vous m'avez envoyé quelques questions, donc il y aura deux vidéos. Il y en aura une première qu'on va faire maintenant, donc avec vos questions pour moi, et une autre avec des questions un petit peu débiles que nous avons envoyées pour faire une vidéoblog qui sera faite avec Dame Dame qui se cache en ce moment derrière mon ordinateur, parce qu'il voilà, on le voit, non voilà, on voit une main, c'est la main de Dame Dame, vous l'avez reconnue. Ça aurait été mieux avec tes mitaines arc-en-ciel, elle aurait été très... Voilà. Je les ai perdus depuis longtemps. Mon Dieu. Maintenant, si vous voulez les voir, il faut jouer à Dofus, voilà. Alors, on commence tout de suite, hein, les vidéos, on commence tout de suite les questions. Ça commence bien, pourtant j'ai mes lunettes, hein, mais je crois que bientôt il me faudra un chien et une canne, ce sera plus pratique pour lire. Alors, Hortaling, tout d'abord, bonjour Laurent, bonjour Hortaling. J'aurais une question pour toi. Es-tu devenu fan de la série des Resident Evil et qu'est-ce qui t'attire dans cette licence? Alors, Resident Evil, je suis devenu fan en fait dès le premier épisode sur PlayStation 1. Je me rappelle que j'attendais beaucoup la sortie du jeu parce que je l'avais vu tourner dans des boutiques. Parce que moi j'avais une PlayStation française et il y avait des boutiques où ils avaient switché les PlayStation en faisant encore du deal de jeux japonais, tout ça, avec les spin cards qu'on n'avait pas en France. Et j'avais vu tourner le jeu un petit peu, l'introduction surtout qui était en couleur, que c'était vraiment la classe. Où on voyait Chris Redfield qui allumait une cigarette. Oh, c'était le Saint Graal parce que voilà, on n'avait pas ce genre de choses sur les jeux en français. Et moi, je me gavais avec les presses spécialisées qui diffusaient des petites photos, des petites screenshots du jeu. Donc j'attendais. Puis dès que j'ai pu avoir le jeu entre les mains, je suis rentré chez moi avec, j'ai fermé les volets, j'ai décroché le téléphone, j'ai coupé mon beeper. À l'époque, j'avais un tatou. Non, c'était un tam-tam, je crois, un truc comme ça. Bon, ceux qui ont la trentaine connaissent. Et donc, je m'étais vraiment mis bien avec le son, tout ça. J'ai vraiment passé un super moment sur ce jeu-là. C'était complètement ouf. À l'époque, j'avais pas encore joué, j'avais loupé Alone in the Dark parce que j'étais pas un joueur PC, j'étais un joueur console et du coup je connaissais pas Alone in the Dark et c'était vraiment ma première expérience vraiment de survival. Ça m'a vraiment plu pour plein de raisons parce que c'était super bien mis en scène, il y avait le côté un petit peu film un peu kitsch américain avec les mecs qui lancent des oh let's go let's move on comme ça ils en rajoutent des caisses alors que c'est juste des GI qui sont dans une maison avec des zombies mais c'était la mise en scène était vraiment terrible et c'était moi je suis encore fan même aujourd'hui je suis encore fan même si le 5 il s'est fait défoncer alors que je crois que c'est l'épisode qui s'est le plus vendu donc c'est celui qui s'est fait le plus défoncer aussi c'est à les comprendre et le 6 aussi quand on voit Léon qui saute des immeubles à la moto qui atterrit sur l'autoroute machin voilà moi je suis fan moi j'aime tous les épisodes de Resident Evil. Après, il faut admettre que Resident Evil Gaiden sur Game Boy Color, il est un petit peu en dessous des autres. Bon, voilà. Ryoga, avec tout ce que tu fais sur Internet, à la télé, IRL, pendant les conventions, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour dormir? Alors, à Ryoga, le truc, c'est que dormir, c'est pas un souci, parce que déjà, je suis un peu insomniaque, donc je dors pas des masses. Mais c'est pas tant ça le plus chiant en fait quand tu fais plein de trucs. Parce qu'il y a effectivement il y a la Flanders bon, qui s'est terminée récemment. Il y a les vidéos à la con sur internet, il y a les conventions, parce qu'il y a toutes les associations dont je fais partie, Epitanim, MO5, donc il y a les expositions, il y a aussi mon boulot où je vais bosser, parce qu'il faut remplir le frigo. J'ai la chance d'avoir un boulot en plus qui me plaît et qui me prend aussi beaucoup de temps. Le plus dur en fait, c'est de trouver du temps pour autre chose que ça en fait. C'est-à-dire que par exemple, j'ai perdu contact avec beaucoup de mes potes, notamment il y a 2 ans, 3 ans, même 3 ans, j'ai perdu contact avec beaucoup de potes parce que j'avais fait un boulot, donc je bossais dans un foyer pour orphelins, pour faire simple, et j'étais éducateur, et en gros, je bossais un week-end sur deux, quand je bossais en semaine ou le week-end, je finissais à 23 h, donc je pouvais plus voir mes amis. Et je voyais principalement les personnes avec qui je travaillais sur différents projets. Donc je voyais beaucoup Johan, Kendo, tous ceux qui sont dans la team du blog Fanboy Area, parce qu'il y avait les salons à préparer, il y avait les tournages Flanders, il y avait les trucs pour No Life, il y avait les trucs sur internet. Donc je voyais surtout les personnes qui étaient productifs avec moi sur les trucs sur lesquels je bossais. Et j'ai perdu contact avec plein de potes, que ce soit à Seine-Saint-Denis, que ce soit à Champigny, il y a des gens que je vois plus du tout que j'ai pas vu depuis plus de 3 ans. Mais on n'est pas fâché pour autant, hein, parce que quand il y a des trucs importants, genre j'ai perdu des proches, aux enterrements ils étaient là, quand je me suis marié ils sont venus. Donc ils sont là pour les trucs importants, mais c'est vrai que du coup j'ai moins de temps pour voir les potes.
Donc c'est surtout ça le truc le plus chiant en fait dans toute cette histoire. Et pas forcément de dormir, parce que dormir, hein, quand on sera mort, on aura tout le temps pour faire ça. Damien Tolimet, bonjour Laurent, bonjour Damien. Avec un temps de retard, je vous adresse mes sincères compliments pour votre interprétation du personnage de Gladys. Eh ben, merci beaucoup. Interprétation, waouh. Vous avez, par votre interprétation, apporté un vrai plus à cette série, et j'ai bien rigolé grâce à votre investissement dans ce rôle assez original. 12 euphémismes. Je n'ai pas trouvé, malgré mes recherches, de commentaires de votre part sur votre manière d'aborder ce rôle, ni votre ressenti après coup. Par exemple, avez-vous eu plaisir à interpréter ce genre de choses Oui, tu me demandes si je pouvais partager ça avec le plus grand nombre. Eh ben, écoute, c'est voilà l'occasion. Alors, comment j'ai abordé ce rôle et mon ressenti. Alors, je ne peux pas dire vraiment qu'il s'agit de l'interprétation d'un rôle vraiment... parce que Gladys, je me contente de faire le con devant un camarade Rudy et après il monte et il envoie quoi. Donc c'est vraiment, je m'amuse, et je fais le débile et puis ça passe parce que le personnage est débile et il a pas vocation à être sérieux. Après, sur la fin de la saison 4, effectivement, il y a déjà le personnage de Gauthier, l'incarnation alternative de Gladys, donc il y a un mec scientifique machin, où là il y a vraiment il y a du jeu machin, même si c'est pas non plus ce que je considère comme étant une réussite, parce qu'il a un peu moins de couleurs que les autres. Par exemple, on prend Gauthier, puis on prend à côté Kevin, donc Anthony qui fait Kevin et Fred qui fait Hippolyte. Il est clairement en dessous. Et j'ai pas réussi à trouver un ton particulier pour donner une couleur au personnage qui le type par rapport aux autres. Qu'il soit excentrique, qu'il fasse la folle, ou qu'il soit flippé, qu'il soit... J'ai pas trouvé de truc, mais Rudy et Fred ont insisté pour que je sois quand même dans cette tonalité-là, pour qu'il puisse y avoir un rapport de normalité au niveau des personnages. Parce que s'il y a que des personnages qui sont complètement dingues, ce serait la surenchère permanente. Et pour Gladamoul, tout simplement, bah, je me suis calqué sur le jeu de Damien. Non, j'ai regardé des épisodes où Damien jouait, quand il parlait, j'essaie de parler comme lui. Et imiter quelqu'un, c'est beaucoup plus facile que de créer un personnage et d'interpréter un rôle. J'espère que ça répond à ta question. Fuutar Trabelsi. Ouais. Bonjour. Alors pourquoi avez-vous arrêté la Flanders Company à la saison 4? Eh ben tout simplement parce que c'était le meilleur moment pour arrêter. Disons qu'on a reditonnait à ce qu'on s'arrête, et nous aussi, en fait, avant qu'on fasse la saison de trop. C'est un terme qui répète souvent, donc je le reprends. C'est de manière à éviter de faire quelque chose de moins bien par la suite, si tant est que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est considéré comme bien. Ça fait les vues que ça fait sur internet, il y a les DVD, tout ça, on a fait un truc cool qui correspond à ce qu'on avait envie de faire, et donc comme on n'avait pas d'idée pour faire un truc, une saison 5 et qu'on n'avait pas d'idée qui était au moins aussi bien que la saison 4, on s'est dit plutôt que de faire un truc moins bien, on va arrêter, on fait une conclusion à la série en laissant une petite porte ouverte avec le petit point d'interrogation à la fin du générique pour éventuellement se laisser une porte entrouverte pour faire des petites conneries sur internet, des petits bonus, ou éventuellement reprendre dans quelques années si jamais on a des idées qui reviennent pour faire des lolleries. Alors, Shaila Stilez, ça me dit quelque chose ce nom. Ça me dit, ça doit être une autre. Depuis combien de temps joues-tu à DDR? La question qui n'a rien à voir avec le nom auquel je pensais. Depuis combien de temps joues-tu à DDR? J'ai commencé à jouer à DDR un peu tardivement, c'était en août 2008, c'était à une IRL avec les forumers de No Life, c'est là que j'ai connu plein de monde sur le forum de No Life. Et donc on a croisé il y a un gars du forum qui avait un pote qui était à Disney Village qui avait des passe-droits pour jouer à l'infini sur les bandes DDR, donc c'était une Supernova 1. Wouah. Et donc j'ai commencé à jouer là-dessus, donc je galérais, mais je suis tombé accro au bout de 2 chansons, quoi. Donc j'ai commencé à pouvoir enchaîner les pas. Donc si vous connaissez pas DDR, des Dance Revolution, donc c'est un jeu, en gros c'est un jeu de rhythm game où en fait on valide des flèches donc, qui vont dans 4 directions en jouant avec ses pieds littéralement. Donc on appuie, le pad en fait c'est un tapis à 4 directions, et on valide les touches avec ses pieds en rythme sur la musique. Donc c'est un truc, c'est super con, c'est encore plus con que Tetris. Mais c'est génial, il faut absolument y jouer. Si vous connaissez pas, allez-y. Sur Paris, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des bornes, et partout en France aussi. Antoine Louis, donc spécial dédicace à Antoine Louis, donc un fan de la première heure qui suit le blog depuis le début. Alors tu as plusieurs questions, donc on va essayer de répondre rapidement pour laisser la place aux autres. Comptes-tu faire une liste des personnages ainsi qu'un bestiaire des jeux Resident Evil avec tes commentaires non objectifs?
Alors non, non, j'avais pas ça au programme parce que bon, en fait j'ai tellement d'articles que j'ai envie de faire et je suis pas super régulier sur les articles du blog parce que voilà, je me disperse beaucoup en fait. J'ai plein de trucs entre les salons, les machins, les trucs MO5, les Epitanium, No Life, la Flanders, les trucs pour les vidéos. Ça me prend beaucoup de temps et quand j'ai du temps pour écrire, c'est un peu la page blanche, tu vois. Donc souvent j'ai une idée de connerie, je me dis tiens putain c'est super con ça, tac, et j'écris et souvent c'est là que ça vient. Donc c'est souvent l'inspiration du moment, mais j'ai plein d'articles qu'il faut que je fasse. J'ai fait des sections que j'ai envie de remplir, mais j'ai pas envie de faire du remplissage justement. Faut que je fasse quand c'est le bon moment, quand j'ai des idées qui seraient pas juste faire de l'information, qui serait un peu pompeux, puisque je suis juste un fan de Resident Evil de plus, et pas un dégât. Enfin, j'ai aucune raison de prétendre avoir quelque chose à apporter aux gens en parlant de Resident Evil. C'est vraiment juste des trucs personnels et puis des trucs que j'ai envie de partager. Alors, pas trop la rage d'avoir vu Wesker décapité par 2 tirs de lance-roquettes dans une coulée de lave en fusion. Alors là, tu fais référence à la fin de Resident Evil 5. Bah non, parce qu'en fait, il n'a pas été décapité. On a vu 2 roquettes partir. On a vu des vagues de lave, donc rien ne dit qu'il va pas revenir. Donc ça se trouve, voilà, on sait pas. Wesker est immortel et il sera toujours présent dans nos cœurs. Et Umbrella existe-t-elle réellement? Et tu mets en lien donc une image donc, que je vous mets ici. Donc c'est un mème internet donc avec une photo du pape qui a le logo d'Umbrella sur son habit du Vatican. Eh bien, je ne pense pas que c'est un rapport, mais oui, Umbrella existe bien réellement, sachez-le, mais seulement il ne porte. C'est un autre nom en fait. C'est un autre nom. Umbrella, en fait, c'est un leurre pour détourner l'attention. Freddy Quignon. Plein de questions. On va essayer de faire vite. Alors, as-tu des idées pour ta prochaine rétrospective? Alors oui, je voudrais faire une grosse rétrospective sur la saga Megaman. Et là, putain de merde, il y a du taf. Parce qu'il y a encore plus de jeux que pour Resident Evil. Il y a mon voisin qui vient de se casser la gueule en trottinette. Ce n'est pas grave. Il en a vu d'autres. Donc, oui, Megaman, donc un taf de malade mental. Je vous conseille d'ailleurs, si vous êtes abonné à No Life Online, d'aller voir la vidéo, donc je sais pas si je peux l'afficher là ou si je mettrai un lien internet en dessous. La soirée Megaman qui est juste ultimate, quoi, je crois que c'est plus de 4 heures. Et je pourrais pas faire mieux que ça, mais je vais essayer de faire un article avec un ton qui me correspond pour retracer un petit peu la saga parce que c'est une saga qui mérite, qui m'a jamais déçu, il y a certains titres où j'accroche moins que d'autres, mais Megaman c'est ultimate. Je me suis beaucoup concentré sur Resident Evil en lançant le blog parce que c'était les 15 ans les 15 ans de la licence, donc forcément il y avait beaucoup d'actu autour de ce jeu-là. Mais je vais essayer de m'occuper aussi de la licence Megaman parce que c'est un truc de malade, quoi. Je suis complètement fanboy de ce truc-là. Dès que je vois un goodies Megaman, je suis comme ça. Garde tes sous, tu as d'autres choses à payer, tu as des factures de téléphone et voilà. Votre premier jeu vidéo? Waouh, mon premier jeu vidéo c'était sur la Vidéopack. C'était chez mes cousins, j'avais pas encore de console, je squattais chez mes cousins. C'était Vidéopack, c'était Glouton et Vorace. Donc c'était un clone de Pac-Man complètement éhonté et moche. Mais il était pas moche, il était moche. Le Pac-Man, c'était un losange avec des antennes et je passais des heures dessus parce que c'était le seul jeu vidéo auquel j'avais accès. Et ils avaient plein d'autres jeux, mais le premier jeu que j'ai eu dans les mains, c'était Glouton et Vorace. Voilà. Et plus tard, bien plus tard, j'ai eu ma première console. J'ai commencé tard parce que voilà, à l'époque, voilà, on n'avait pas accès à tout ce que vous avez maintenant, messieurs de moins de 20 ans. Donc moi, quand j'avais ma première console, c'était la NES. Et c'était même pas à son lancement, c'était 6 mois après le lancement du pack Ninja Turtle. Donc c'était ma console, j'avais le pack Ninja Turtle. Je sais plus quelle année c'est. Et j'ai eu en même temps donc, la NES de mon père et la Game Gear par ma grand-mère, avec Columns. Et j'ai niqué des dizaines de piles sur Columns parce que j'avais pas d'autres jeux. Et la Game Gear, faut dire ce qui est. J'ai pas vu de console avec aussi peu d'autonomie jusqu'à l'arrivée de la 3DS, quoi. C'était abusé. Quel est le pire jeu auquel vous avez joué et pourquoi? Alors là, je saurais pas te dire. J'ai joué vraiment à des jeux pourris. Des jeux pourris. Mais je pourrais pas te les graduer, ni là comme ça en impro. Le premier jeu qui me viendra à la tête, un jeu vraiment mauvais. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors c'est pas un jeu que j'ai joué, mais c'est un jeu que j'ai découvert récemment en regardant AVGN, Hungry Video Game Nerd. C'est Cheetah Man.
Cheetah sur Mega Drive, je crois que si j'avais connu ce jeu-là à l'époque, je crois que ça aurait été le pire jeu vidéo que j'aurais joué de toute ma vie. Alors, est-ce qu'il y aura bientôt des goodies Fanboy Area, t-shirt, slip kangourou, peluche panda de prévu? Alors effectivement, on m'a souvent demandé parce que bah, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais bon, vous avez aperçu ce t-shirt là. Donc ça c'était une fantaisie que je me suis permis de faire auprès de Unfair Design. Donc c'est ceux qui faisaient les t-shirts Flanders à une certaine époque. Les t-shirts Marcus aussi, donc c'était avant qu'on arrête de bosser avec eux pour plein de raisons. Et donc voilà, j'avais fait faire ces t-shirts là, donc j'en avais 3. Il m'en reste plus que 2 parce que j'en ai filé un à Sparadra, donc Frédéric Zolfanelli de Noob, que je salue au passage. Donc je lui ai filé, donc, parce que voilà, on a nos petites activités sur le web, donc on se fait des petits cadeaux de temps en temps. Et puis il a toute une collection de t-shirts qu'il ne met jamais, donc ça lui fera un pyjama de plus. Et donc voilà, c'est pas au programme, parce que c'est juste trop chiant à mettre en place. Je veux dire déjà que j'arrive pas à pondre des articles régulièrement. Si en plus je dois faire une boutique en ligne avec des envois de trucs, en faisant le suivi, en disant ouais j'ai pas reçu le t-shirt, est-ce que vous pourrez m'en renvoyer un? Donc avec Ah, c'est trop galère. Franchement c'est trop galère. Peut-être si vraiment le blog fait beaucoup de visites et qu'il y a beaucoup de demandes, peut-être que je ferai des trucs et que je mettrai ça sur une table, sur une convention, mais franchement je crois pas que ça arrivera un jour quoi. Donc à voir peut-être. À voir peut-être. La peluche Panda Blue, on y a pensé, hein. On a pensé à prendre une peluche, la customiser, l'ouvrir, mettre des diodes comme ça pour faire un truc, pour s'amuser avec, mais non voilà. Des idées à la con, on en a plein, il n'y a pas de problème, le tout c'est d'avoir les moyens de les mettre, de les réaliser. Un spin-off Gladys versus DDR un jour, alors je sais pas ce que t'entends par spin-off Gladys versus DDR. Non, enfin Gladys en général, je l'utilise essentiellement sur la Flanders, le personnage, parce que c'est un personnage de la Flanders. Il y a une fois, j'ai dû mettre la perruque pour faire un petit caméo avec une série d'Olivier Domenji, donc sur le truc, sur le blog de Gaston Starman, pour une petite connerie de quelques secondes sur Skype. Mais sinon, ouais, c'est utiliser le personnage de Gladys pour Fanboy Area, je pense pas que je le ferai. Mais sinon, si ça peut te sustenter un temps soit peu, il y a une vidéo qui a été faite dans la Flanders, une bande-annonce pour la reprise de la Flanders qu'on te met en lien ici, voilà, tu vas la trouver là, où effectivement Gladys joue en DDR, en slip David Hasselhoff d'ailleurs au début de la vidéo, donc ça vaut le coup d'œil, ça m'a valu voilà, des petites roms. Ma femme n'a pas beaucoup apprécié avec la vidéo soit sur le net. Et tu finis par chaque fou, un art de vivre, oui ou non? Chaque fou, donc tu fais référence là, et ça me fait très plaisir qu'il y ait des gens avec un peu de culture dans ceux qui suivent le blog, un peu de culture ou un peu de référence en fait, parce qu'on peut pas vraiment parler de culture, mais oui, l'introduction au début de Fanboy Area avec les lettres qui arrivent, c'est l'introduction du jeu Chaque Fou. Donc c'est pas Wu-Tang Clan, parce que Wu-Tang Clan avait samplé dans une de ses chansons ce son-là qui venait en fait du jeu Chaque Fou. Et oui, on l'a repris. Et pourquoi on l'a repris? Parce que juste c'était complètement débile. Et que ça n'avait aucun sens. Donc on l'a repris pour juste voir si des gens releveraient la référence. Donc ça y est, on a la réponse à notre question. À peine un an après le lancement du blog, un an et demi. Et donc voilà. Et non, pas particulièrement fan de Chaque Fou, parce que ça reste quand même un putain de mauvais jeu. Mais c'est quand même marrant, et ça nous est arrivé des fois de faire des tournois what the fuck dans les conventions épitanimes, dans les tournois what the fuck où en fait on fait au lieu de faire un tournoi street, en fait on fait des tournois sur le jeu de baston honteux quoi. Et moi je garde l'espoir de faire un tournoi où en fait avec plusieurs étapes, avec première étape tournoi Rise of the Robots, deuxième étape Chaque Fou, troisième étape, voilà, que les jeux mais pourris. Et pour vraiment voir qui est le plus skillé, ou qui a le plus de chance, ou qui spamme le plus vite les boutons, parce que c'est des jeux au gameplay vraiment extrêmement limité. Et très bancal, voilà. C'est la fin de cette première vidéo blog, donc il y a encore beaucoup d'autres questions, donc je garde pour un petit peu plus tard, pour faire une autre vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue celle-là. Il y a d'autres questions aussi débiles que je vais répondre avec Damdam en featuring sur Damdam Prod ou Collectif Tournant, je ne sais pas où il l'hébergera. Donc peut-être qu'il hébergera d'abord celle-là, donc à ce moment-là il vous la mettra en lien ici, ou sinon ici avec des liens incrustés, je ne sais pas, parce que c'est lui qui montrera la vidéo, parce que pour plein de raisons c'est assez technique, pour des histoires de Mac versus PC, donc très compliqué de s'échanger des fichiers pour pouvoir faire le travail chacun de l'autre côté, donc
il a gentiment accepté de monter cette vidéo, donc voilà, j'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions, que voilà, il y a d'autres questions qui sont arrivées un petit peu tardivement, donc j'y réponds pas. Et voilà, j'espère que vous allez continuer à suivre le blog, et puis à vous amuser en lisant les articles et en regardant les vidéos. À bientôt!